Bonjour, c'est Ardan75 des Avengers. Aujourd'hui, on va vous présenter avec Akumar et Nano un tuto GoWhip pour les HDV8. Alors GoWhip, ça signifie, vous le savez tous, Golem, Sorcier PK. Les compositions des troupes vous sont ici présentées. Elles varient en fonction de la base à attaquer avec plus ou moins de Golem et de PK. Attention cependant aux bases dont le centre du village est entouré de ce que l'on peut appeler une fosse, c'est-à-dire une zone de double rempart qui n'a aucun bâtiment, car sur ce type de base, les golems et les PK risquent de faire le tour sans pénétrer vers le centre où se situe le HDV. Le risque, c'est à ce moment-là de ne pas avoir les 3 étoiles et de détruire tous les bâtiments en périphérie sans pénétrer à l'intérieur du village. Donc, la technique d'attaque GoWhip pour les HDV8 est la suivante. Il faut d'abord envoyer les golems avec ces golems bien espacés en face des bâtiments défensifs pour qu'ils encaissent les attaques et fixent les défenses. Ensuite, envoyer une première vague de sorciers qui vont avoir pour objectif de déplier les zones des premières défenses. Et c'est seulement ensuite que l'on va envoyer les sapeurs pour détruire les murs. Attention cependant, ces sapeurs sont envoyés légèrement en décalé par rapport aux golems, car sinon ils peuvent être totalement détruits par les bâtiments défensifs et notamment les mortiers. Ensuite, ce sont les PK et les héros qu'on va lancer derrière les golems dans une zone centrale. Et enfin, il ne restera plus qu'à gérer les sorts pour assurer les 3 étoiles. Ce que je peux vous conseiller, c'est pour forcer les PK et les héros à se diriger vers le centre du village, de bien déblayer les structures latéralement à l'aide de sorciers. Salut, c'est Akumar du clan des Avengers. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va porter sur une stratégie d'attaque appelée le GoWhip. Alors avec cette stratégie d'attaque, vous allez enfin pouvoir sans problème raser les HDV8. Donc cette stratégie s'adresse aux HDV8 qui souhaitent faire 3 étoiles en guerre de clan à un HDV8 maxé. Donc le GoWhip, Go, Golem pour Golem, Wizard pour sorcier, et P pour PK. Donc le principe même de cette stratégie réside dans le fait que les golems tankent et les golems tankent en ligne et derrière des troupes à puissance d'attaque plus importante que le golem détruisent les bâtiments tout en étant protégés par les golems qui tankent. Donc la composition c'est 2 golems dans les camps, un golem dans le château de clan, ou alors un PK. Dans les camps, 2 PK et 15 ou 16 sorciers, enfin le reste en sorcier. Alors voilà, on va regarder des replays pour que je vous explique en même temps la stratégie à adopter. Donc voilà. L'attaque de Mortfine. Il a d'abord envoyé les sorciers, mais c'est vraiment pas utile, parce que là, je crois qu'il pensait que pour gagner du temps sur la suite de l'attaque, car les tours d'archer et canons qui sont ici ne peuvent pas le tanker. Ensuite, il va envoyer ses golems en protection des... Voilà, il envoie ses golems qui tankent toutes les défenses qui sont ici, qui tankent voilà, pour permettre aux sorciers derrière de déblayer le terrain afin d'envoyer ensuite les PK et le roi qui vont se diriger vers l'intérieur du village et amener les 3 étoiles. Donc les sorciers ont un rôle vraiment de déblayeur, oui voilà, il prépare la voie au PK et au héros, et ils aident aussi évidemment à chercher les 3 étoiles. Donc on voit également que le golem tank fait sortir le château de clan et le tank également, donc ça c'est vraiment très important parce que
le dragon fait très mal. Voilà, ensuite il envoie ses PK comme on voit, il rage bien au centre du village. Les rages doivent être bien au centre du village et pas à l'extérieur, et comme le soin qui arrivera plus tard pour soigner les troupes au milieu de l'attaque, pour leur permettre de tenir jusqu'à la fin et les 3 étapes. Voilà, vraiment les PK sont tellement résistants, ils n'ont même pas besoin de se faire tanker. Ils, ils, ils finissent le boulot eux-mêmes. Voilà, ça chemine tranquillement vers un petit 3 d'étoiles. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire. Désolé, Boom, mais t'as réussi quand même à faire 3 étoiles, mais il y a quelques points qui ne sont pas maîtrisés. Donc, il envoie bien les golems. Les zappers, je l'avais pas précisé à l'attaque d'avant, mais qui sont importants ou qui peuvent être remplacés par un sort de saut. Les zappers doivent être bien placés, faire attention aux tirs du mortier qui ne les détruit pas, ou même la tour de sorcier. Donc là, voilà. Là, il envoie trop de sorciers pour... Regardez. Par exemple, là, il y a peut-être 10 sorciers qui détruisent un bâtiment. Ce qui est beaucoup trop important, étant donné que 1 ou 2 sorciers suffisent pour en détruire un. Et ce problème en engendrera un autre. Car regardez, ils vont tous se déplacer à l'intérieur. Et il y en a qu'un qui va vers l'usine de sorts. Donc elle ne sera pas détruite. Et au moment du lancer des PK, leur intelligence artificielle à la con va les déplacer vers l'extérieur du village. Et toutes les troupes vont le suivre. Et donc, si les murs étaient bien améliorés sur cette ville, il n'y aurait même pas eu une étoile. Voilà, donc c'est vraiment très très important. C'est vraiment la partie la plus compliquée à maîtriser du Go. Donc je vais revenir sur les points importants. Donc, en premier, il faut envoyer les golems en ligne sur une partie du village pour tanker le maximum de défense. Ensuite, on envoie les sorciers également en ligne, 1 ou 2 par bâtiment pour vraiment empêcher les PK de faire le tour. Une fois qu'on est sûr que les PK vont vers l'intérieur, on envoie les PK et les héros. Avant ça également, on aura envoyé les zappers qui 2 ou 3 zappers pour un mur, ça suffit. Donc voilà, j'ai tout dit. Vraiment le point le plus important, c'est le PK, les PK qui vont vers l'intérieur. Une fois que c'est ça, c'est bon, c'est gagné. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté lors de cette vidéo, et je vous retrouverai pour d'autres vidéos sur la chaîne Argent75. Salut tout le monde, c'est Nano du clan Les Avengers. Je vais vous présenter l'attaque de Morphine. Donc toujours les 2 golems, puis les sorciers de manière à déblayer le terrain. D'accord? Une fois que les mortiers voilà, ont fait leur première attaque, on va envoyer les sapeurs de manière à ouvrir le passage jusqu'au centre du village. Dès que va se déclencher le château de clan, voilà, dans quelques instants, on va disposer le sort d'empoisonnement, d'accord, qui va déjà retirer quelques points de vie et également ralentir la progression des troupes dans le château de clan. Voilà, les sorciers vont s'occuper des troupes, puis revenir vers le centre du village. On va mettre le sort de soin de manière à maintenir en vie le golem et les sorciers, qui arrivent en deuxième ligne pour une progression plus rapide. Voilà, et là on voit que le golem et les PK ont un peu de retard, donc il a mis son sort de rage pour rattraper ce retard-là et que les sorciers ne se retrouvent pas en première ligne. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à gérer jusqu'à la fin et les 3 étoiles. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour de nouveaux tutos.